On sait que cette saison, il n'y a rien qui sera facile pour nous. Et même aujourd'hui, avec un scénario qui pouvait être favorable, puisqu'on a pris l'avantage face à un adversaire qui était à 10, bah, on a continué à souffrir. Et je pense que ça sera comme ça jusqu'au bout. Mais ce qui est important, comme tu l'as souligné, c'est le fait de remporter ces 3 points. Parce que je reste persuadé qu'il y a quelques semaines, on aurait fléchi et on aurait concédé un but, voire même peut-être 2. Donc à ce niveau-là, on a évolué. Il y a un état d'esprit qui est différent de celui qu'on avait il y a quelques semaines. Et c'est certainement pour ça qu'on a une petite embellie. Tu considères que c'est un grand pas vers le maintien? C'est un pas vers le maintien. Difficile de dire s'il est grand, parce qu'il y a encore un match ce soir. Il reste encore 12 points à distribuer à notre niveau. Pour Saint-Étienne, c'est 15 points. Donc tout est encore possible. Et j'ai parlé la semaine dernière de fanfaronner, et je reste dans le même état d'esprit. C'est pas possible de fanfaronner parce qu'on vient de loin, et aussi parce qu'il n'y a rien qui est fait. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas particulièrement plaisir, en tout cas à moi, mais je pense que toi aussi, c'est que ce but très important qui vous rapproche du maintien était marqué par Jordan Siracheux, qui, on le sait, a vécu des moments très difficiles, s'est blessé au bout de 20 minutes à son premier match, il était absent pendant 2 mois, qui est revenu depuis 2-3 matchs et qui marque ce but capital et amplement mérité. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Avec son pied le plus fort en plus. Donc non, mais Jordi, ça nous fait tellement plaisir que ce soit lui qui soit à la base de ce succès avec son but. Parce qu'il a très mal vécu le fait d'être blessé au moment de son arrivée. Il savait les attentes qui étaient placées en lui, et il était impatient de pouvoir aider l'équipe. Et aujourd'hui, il a aidé l'équipe de la plus belle des façons en nous offrant les 3 points. On a eu très peu d'occasions. On ne l'a pas beaucoup vu non plus, mais il a été présent au bon endroit, au bon moment, pour conclure l'une de nos rares occasions. Sur un de ses points forts, le jeu de tête, il travaille particulièrement en entraînement ou... Bah, je pense qu'à son niveau, le jeu de tête, il le travaille depuis qu'il est gamin. C'est une de ses qualités fortes. Sa présence dans les 16 mètres, c'est un atout pour nous. Et le fait d'amener le ballon sur un centre dans la surface, quand on a quelqu'un comme Jordi, on sait que ça amène directement du danger. Est-ce que tu as l'impression que tu peux t'appuyer sur ce nouveau style, entre guillemets, ce bloc bas, cette transition rapide? Est-ce que tu as l'impression que vous avez trouvé un peu votre identité de jeu finalement? Je veux pas qu'on joue comme ça. Je pense pas que ce soit quelque chose qui me ressemble. Je pense pas que ce soit quelque chose qui ressemble à l'équipe. Quand l'équipe est en pleine possession de ses moyens, avec tous ses atouts, et mentalement à un niveau qui est supérieur à celui qu'on a cette saison. Maintenant, les circonstances, le contexte a fait que on a estimé que c'était de cette façon-là que notre salut passerait. Mais non, moi je déteste jouer comme ça. Voilà. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. On dit toujours que l'entraîneur décide de tout, mais il y a plein d'éléments dont on doit tenir compte. Et en ce moment, c'est tenir... Pardon. En ce moment, c'est tenir compte des forces en présence, du fait qu'on ne peut pas jouer haut, parce qu'on a des problèmes pour gérer la profondeur, et qu'on a des atouts à faire valoir en transition, avec des joueurs rapides, capables de se projeter, capables d'amener du danger de cette façon-là. On a aussi constaté que les matchs où on a eu la possession, on les a perdus. Je pense que c'est le premier match où on a la possession, mais c'est face à un adversaire qui est à 10, où on gagne. Donc il faut savoir, je pense, s'adapter aux joueurs, mais aussi au contexte. Et pour se sauver, je ne détiens pas la vérité, mais je pense que c'était de cette façon-là qu'il fallait jouer. Si on avait 10 points de plus, je peux vous assurer qu'on n'aurait peut-être pas joué comme ça. Mais en ce moment, on n'a pas trop le choix. C'était dicté par l'urgence, en fait. Quand tu dis que ça passe, quand tu dis je déteste jouer comme ça, tu étais obligé parce que l'urgence, en fait...
Il fallait prendre des points. On a disputé des rencontres importantes ici, où on a été un peu plus ouvert, et où on a concédé des buts, on a concédé des transitions, et on a perdu des matchs. Ici, on joue de façon un peu moins académique. Quand on est supporter, je pense qu'on veut voir autre chose, mais je pense que quand on est supporter, on veut aussi voir des résultats positifs, des victoires, et on veut surtout que le Stade de Reims soit en Ligue 1. Donc si les supporters me signent un document dans lequel ils me disent on veut du beau jeu, quitte à descendre en Ligue 2, on peut partir pour ça. Mais ici, je pense que l'important, c'était de rester, de prendre des points pour faire en sorte qu'on puisse rester en Ligue 1. Il nous en reste quelques-uns à prendre pour assurer le coup. Mais voilà, pour le beau jeu, enfin pour un autre style de jeu, je pense qu'il faut attendre. Tu penses quand même qu'à 11 contre 10, vous auriez pu mieux maîtriser les choses? Oui, on aurait dû mieux maîtriser les choses. Et on n'est pas totalement satisfait de la rencontre parce que on n'a pas senti de sérénité. On n'a pas bien pressé. On avait 10 joueurs à presser, on n'a pas réussi à le faire. On a concédé des situations où on s'est fait peur. Et ça ne doit pas arriver. Mais quand tu es une équipe malade, une équipe encore plus malade, elle aurait concédé l'égalisation, tout simplement. Ici, on est malade, mais on est en voie de guérison.